Dans cette vidéo, nous allons voir le cycle du deuil d'une relation toxique. On va voir quelles sont les phases par lesquelles tu vas passer et ça va te permettre de comprendre aujourd'hui potentiellement où tu en es, quelle est la prochaine étape pour te permettre d'accélérer ce processus avec bien évidemment des outils et des compréhensions. Et pour ce faire, je vais filmer mon écran tout à l'heure avec un graphique. Ça va permettre de rendre les choses beaucoup plus visuelles et beaucoup plus parlantes et pertinentes pour toi. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que tu étais avant cette relation. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas, si tu désires, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos audio, posts quotidiens pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test parfaitement gratuit dans lequel tu vas pouvoir vérifier si aujourd'hui tu es face à un pervers ou une perverse narcissique ou si tu as été au moins en tout cas dans une relation toxique. Tu as le lien quelque part juste au-dessus ou en dessous dans la description. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le graphique rapidement parce que tu vas passer par des phases émotionnelles qui sont compliquées à vivre, mais comprendre ce processus, comprendre qu'il y a un chemin par lequel tu vas passer, que ce chemin a été emprunté par d'autres personnes, qu'il a été analysé et décortiqué, va te permettre d'avoir de la clarté sur quelles sont les prochaines étapes pour toi. Je pense que ça va être extrêmement aidant. Donc, on va aller directement sur mon ordinateur et sur ce graphique. Donc la première chose ici qu'on va remarquer, qu'on va regarder, c'est la flèche ici sur le côté, c'est le cycle émotionnel par lequel tu vas passer. Et ici, une autre flèche qui va être le temps, tout simplement, la donnée du temps, parce que bien évidemment, le temps va jouer en notre faveur à partir du moment, bien évidemment, où on fait un travail sur soi et on va passer sur ces différentes phases et qu'on a également aussi un accompagnement qui va nous aider à traverser ces phases, parce que seul, ça peut être extrêmement compliqué lorsqu'on a été dans une relation toxique avec notamment un pervers ou une perverse narcissique. Donc la première phase et le premier point, ça va être le choc ici. Le choc de réaliser que l'homme ou la femme en face de soi n'était pas celle ou celui que l'on pensait et qu'on a probablement un pervers ou une perverse narcissique. C'est un petit peu la phase où on rentre dans les recherches et on commence à regarder potentiellement des vidéos d'ailleurs sur internet. On commence à faire plein de recherches et on commence à véritablement avoir ce choc et on ne comprend pas ce qui se passe. On rentre dans un état aussi de sidération. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de déni. La phase de déni, c'est la phase où en fait je n'accepte pas ce qui m'est arrivé. Je n'accepte pas que l'autre puisse être aussi un pervers ou une perverse narcissique par exemple. C'est la phase où je vais en fait mettre la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. Parce que bien évidemment, ici, le choc et la souffrance causée par ce choc est tellement importante qu'on cherche à s'en protéger. Ensuite, on rentre dans la phase de colère. La colère contre l'autre, la colère contre soi, la colère contre la situation. C'est une colère qui est normale et qu'on va retrouver systématiquement pour ensuite basculer à partir de là dans une forme de négociation. On va essayer de négocier avec l'autre, on va essayer de comprendre, on va essayer de justifier, on va essayer finalement de donner un sens un petit peu à tout ça, mais on n'y arrive pas et on va rentrer dans cette phase où potentiellement aussi on veut retourner dans la relation. On se remet en question, soit on se dit que peut-être qu'on aurait pu être différent ou différent, peut-être qu'on aurait dû faire les choses différemment. Et on va rentrer potentiellement dans ce jeu ici où on va faire des allers-retours ou alors on va beaucoup se remettre en question pour ensuite basculer dans la dernière phase. C'est la phase la plus importante et peut-être aussi la plus douloureuse. C'est la phase de tristesse et de dépression. Dans ce moment-là, on se sent impuissante et impuissant face à la situation, face à la personne, face à ce qu'on a vécu et on est vraiment au fond du trou. On a l'impression que là, on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Cette phase-là, elle est dangereuse aussi. Il ne faut pas y rester trop longtemps. Il faut l'accepter, bien évidemment. Ici, toutes ces phases-là, ce sont des phases où il va falloir les accepter, de les vivre. Les émotions doivent être vécues, doivent sortir. C'est une phase dans laquelle on va pleurer. On va être triste par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la relation, par rapport à la perte. On va vraiment être ici dans une sorte de marasme, d'émotions qui vont nous tirer plutôt vers le bas ou dans lesquelles on ne se sent absolument pas bien et on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Et on va rester un certain temps dans cette phase-là pour ensuite basculer. Et ça, c'est important de rapidement et le plus rapidement basculer sur la phase de nouveau sens. On va commencer à rentrer dans une quête intérieure de donner un sens nouveau, de changer la perception de ce que l'on a vécu. Parce que si on ne change pas la perception de ce que l'on a vécu, on va rester en fait bloqué à ce stade-là de la tristesse et de la dépression. Et ça peut durer des mois et des mois et des mois. Il est donc important de prendre conscience qu'aujourd'hui, si tu es dans l'une de ces phases-là, il va falloir à un moment donné basculer dans le nouveau sens. Chercher à donner un nouveau sens, chercher à donner un nouveau regard à cette relation, à ce qui s'est passé, à cette expérience, pour en retirer des forces, en retirer des choses. Parce que si tu ne retires rien de cette expérience, si
tu ne lui donnes pas un nouveau sens, tu vas continuer à ressentir les mêmes états dépressifs, la même tristesse, la même colère, la même rage, le même sentiment d'injustice, de culpabilité, de honte, de peur. Bref, tu vas rester bloqué dans cette phase ici de dépression et de tristesse. Donc, la prochaine phase à partir de ça, c'est d'avoir les outils pour donner un nouveau sens, commencer à t'ouvrir à un nouveau sens. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à donner un nouveau sens, on va commencer à basculer dans la phase d'acceptation. La phase d'acceptation est extrêmement importante. Ça veut dire que j'accepte ce qui s'est passé comme étant quelque chose que je ne peux pas changer. Ça ne veut pas dire que j'accepte, j'ai pris une baffe sur la première joue et je vais donner la deuxième joue. C'est pas ça. C'est surtout la phase de j'accepte que ce qui m'est arrivé m'est arrivé. Et je veux en retirer quelque chose. Mais pour accepter, je dois d'abord donner un sens nouveau à ça. Le fait de pouvoir accepter, je crois que l'étape primordiale juste avant, c'est justement donner un nouveau sens. Quand je donne un nouveau sens et que je perçois dans ce que j'ai vécu un sens, une utilité, que ça construit des forces, que ça a permis de réaliser des choses sur moi, peut-être sur mes failles, peut-être sur quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas, des forces extraordinaires, une détermination sans faille, un courage, peut-être une puissance personnelle qui s'est réveillée grâce à ça, c'est là où je peux commencer à accepter ce qui s'est passé parce que dans cette acceptation, j'y vois en fait, grâce à ce nouveau sens, j'y vois des avantages et des bénéfices que d'être passé par là et ça me permet d'accepter ce qui est arrivé. Pour ensuite passer par une phase potentiellement de pardon. Le pardon, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu pointilleux, c'est une phase dans laquelle beaucoup de personnes ont du mal et c'est normal parce que l'idée c'est mais je veux pas pardonner à l'autre avec toute cette souffrance qu'il ou elle m'a fait, ben je ne veux pas lui pardonner, je lui souhaite que du mal et c'est tout à fait légitime. L'idée du pardon, c'est déjà souvent se pardonner à soi parce que on a la plupart du temps, une grande dose de culpabilité, de honte. Comment est-ce que j'ai fait pour accepter tout ça? Comment est-ce que j'ai fait pour tolérer tout ça? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas parti plus tôt alors que j'avais tous les red flags? Et on va se culpabiliser, avoir beaucoup de honte et de culpabilité. Le pardon, c'est un acte d'amour de soi. C'est un acte aussi de résilience. C'est un acte où je suis en train de dire que j'accepte une fois de plus que ça s'est passé de cette façon-là et que je devais vivre cette chose de cette façon-là. Et à partir du moment où je commence à faire ça, j'arrête de me culpabiliser pour le moi du passé qui ne pouvait pas voir ce qu'il ne pouvait pas voir parce que ce moi du passé n'avait pas toutes les informations qu'il a maintenant. Il n'a pas cette prise de recul, il n'a pas cette expérience encore. Et donc j'arrête en fait de devenir mon propre bourreau en me culpabilisant, en me rendant coupable de tout ça, en ressentant de la honte, mais d'un coup je rentre dans une relation de bienveillance avec moi-même. Et c'est là où d'un coup je rentre dans un pardon avec moi déjà, qui peut potentiellement aussi basculer, ce n'est pas obligatoire, dans un pardon de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire et pardonner pour moi, ça rejoint plus le sens de je vais en fait avoir de la gratitude pour cette expérience, pas pour l'autre, mais pour l'expérience que j'ai vécue. Je vais prendre de la hauteur, je vais pouvoir regarder l'expérience d'en haut et aller voir en quoi, une fois de plus, ça a été utile pour moi. Et là, je vais chercher des strates encore plus élevées où je vais commencer à voir que potentiellement, peut-être que sans cette rencontre, je ne me serais jamais rencontré moi. Et là, on commence à rentrer dans une sphère spirituelle, une sphère qui peut véritablement transcender cette histoire pour vous amener vers une véritable renaissance, pour justement, à partir de cette phase de pardon, de prise de hauteur encore plus grande, on bascule dans la phase de guérison et de renaissance qui est la dernière étape. Et vous voyez ici, j'ai mis une petite flèche qui descend, où là c'est la descente aux enfers. On est tourné vers le passé, on est tourné vers le refus, la perte, le négatif, la résistance, pour qu'à partir de ce point important de tristesse et de dépression, on va pouvoir se tourner ensuite vers le futur, vers l'ouverture, la joie, le positif et la renaissance. J'espère que ça va t'aider à comprendre aujourd'hui quel est ce cycle finalement du deuil de la relation toxique et aussi de voir où tu en es. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir et de me mettre ça dans les commentaires. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la phase de choc? Est-ce que tu es dans la phase de déni? Est-ce que tu es dans la phase de colère? Est-ce que tu es dans la phase de négociation? Est-ce que tu es dans la phase aujourd'hui de tristesse et de dépression? Au contraire, de nouveau sens, acceptation, pardon? Ou maintenant tu es arrivé à la guérison et à la renaissance? Mets-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir ton retour par rapport à ça et j'espère d'ailleurs que cette vidéo va t'aider. Et si aujourd'hui tu as besoin d'ailleurs d'être accompagné sur ces différentes phases parce que tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas les outils et tu as besoin aujourd'hui que quelqu'un puisse te tendre la main et surtout te donner la stratégie et les outils pour y arriver, pour accélérer le processus, parce que bien évidemment on a ici cette courbe de temps qu'on voit en bas qui joue en notre faveur, mais je le dis toujours, le temps ne fera pas le travail par lui-même, c'est-à-dire que tu dois travailler sur toi
toi et tu dois aujourd'hui être, je pense, accompagné pour le faire. On peut y arriver seul, mais c'est un chemin beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. On peut aujourd'hui gagner du temps avec un accompagnement. Donc si c'est une démarche dans laquelle tu es et que tu as envie qu'on en discute ensemble, ce que je te propose tout simplement en premier temps, c'est de prendre rendez-vous pour une session diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même, où on fera le point ensemble sur ta situation pour vérifier où est-ce que tu en es, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour ensuite à partir de ce constat vérifier si avec mon accompagnement et mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer exactement comment je travaille, comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, si on estime qu'on ne peut pas t'aider ou que ce n'est pas le bon timing pour toi, on te le dira et on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. N'hésite pas, tu as le lien juste en dessous ou au-dessus dans la description également de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à comprendre ce cycle-là, à lever ton niveau de discernement par rapport à là où tu en es et surtout de pouvoir visualiser les prochaines étapes pour toi. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un pouce, n'hésite pas aussi à partager à quelqu'un qui est en train de passer par cette phase-là. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.